La semaine de la critique, c'est vraiment un endroit qui cherche les jeunes talents. C'est un endroit où moi-même, sans aller au festival, parce que c'est la première fois de ma vie que je viens, mais depuis Paris, tous les ans, je suis évidemment ce qui se passe. Et c'est un endroit où j'ai vu apparaître des jeunes réalisateurs, et pas forcément d'ailleurs toujours en compétition, mais je me souviens par exemple de Clément Cogitor qui était passé par là et qui fait un travail que je trouve extraordinaire. Et voilà. Donc, disons que si j'avais le droit, je me sentirais assez fière de faire partie de cette lignée. Ça faisait assez longtemps que je voulais travailler à partir de ce texte de Roland Barthes, Les fragments d'un discours amoureux, qui me passionne, que je trouve vraiment éblouissant. Et d'ailleurs, je l'ai lu et relu plusieurs fois et à différents moments de ma vie, et notamment à des moments où j'étais dans la situation de cette personne qui attend. Et un jour, j'ai eu l'idée de me servir du texte pour en faire un court-métrage. Je me suis mise à écrire le scénario et en fait, c'est allé assez vite. Et au début, il devait y avoir dans le film des extraits du texte, il devait y avoir des citations en fait. J'avais vachement envie que le texte soit présent dans l'image. Et en fait, au montage, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Mais j'ai quand même été guidée par ce texte dans l'écriture et même dans toute la fabrication du film. Bon, il a dit quoi exactement? Il a dit... Attends, je connais par cœur son texte. Il a dit... Impossible la semaine prochaine, je vais encore devoir me déplacer 8 jours. Ne m'oublie pas, belle amoureuse, je reviens vite. Belle amoureuse. J'avais oublié qu'il était si con. J'ai l'impression qu'il y a une double dimension. Alors en ce qui concerne le personnage de Pauline, je pense qu'il y a quelque chose de tragique. En fait, de son point de vue à elle, quand on est dans cette situation-là, ça paraît tragique. Et si on se décale un tout petit peu et qu'en fait on regarde la personne qui est dans cet état, je pense que c'est comique. Parce qu'il y a quelque chose de complètement dérisoire, etc. Et le personnage en lui-même, c'est une intellectuelle elle se sent vraiment diminuée quoi, d'en être arrivée là à attendre un texto pendant des jours et des jours. Et on peut avoir parfois l'impression qu'elle est agaçante ou même un peu antipathique, mais je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui la définisse dans l'absolu, de manière essentielle. Simplement, dans cette situation-là, en fait, elle ne voit plus le monde extérieur, elle ne voit plus les autres, elle ne les entend plus, elle est complètement enfermée dans son obsession. Et voilà. Moi, je pense qu'il faut explorer ça rationnellement, à la Descartes. Première hypothèse, le bug technique. Il a jamais reçu mon message. Ouais. Ou alors c'est moi qui ai perçu sa réponse. Non, ça arrive, on peut pas l'exclure. Putain, ça capte pas, là. On dit qu'on n'y croit pas. Alors, deuxième possibilité. Putain, ça se trouve, il est mort. Oui, mais bien sûr, à son âge, crise cardiaque dans les escaliers. Mais non, mais je rigole pas, imagine, son avion s'est craché. Quel avion? Il faut qu'on appelle le Quai d'Orsay. Ce serait pas de bol en tout cas. Hein. Tu sais pas qu'on s'arrête là? Non, mais on le saurait quand même si c'était passé un truc grave. Et Bah, on marche plus? je sais pas, j'ai faim. Non, mais il y aura jamais de réseau ici, là. Il faut absolument qu'on continue à marcher. Hein. Allez. Moi, c'est la première fois que je fais un film produit. C'est la première fois aussi que je travaille avec des acteurs professionnels. Et Anaïs, ça a été une chance inouïe de travailler avec elle. Mais je me rendais vraiment pas compte, au moment où elle a accepté de jouer ce personnage, je me rendais pas compte de ce que ça pouvait signifier, en fait, à quel point ça allait être époustouflant sur le plateau. Et donc, je vais surtout donner des indications de vitesse et de déplacement. J'avais quand même beaucoup chorégraphié tous les déplacements à l'intérieur des séquences. On avait pas mal travaillé avec mon chef opérateur et ma première assistante. En gros, on avait tout répété nous-mêmes, tous les déplacements. Donc, je crois que c'était les premières indications que je lui donnais, c'était ça. Et d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'elle dit, les dialogues, enfin la manière dont c'est écrit, la langue et tout ça, ça l'a aussi aidé à jouer. À jouer comme je joue. C'était hyper important qu'il y ait des variations de rythme parce que moi j'avais un peu peur qu'on s'ennuie parce que il se passe rien dans le film en fait, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui attend. Et Barthes il décrit ça, il décrit les différentes phases par lesquelles on passe, enfin il décrit pas tant que ça d'ailleurs, mais il raconte des situations. Et moi dans son texte, j'ai prélevé que ce qui concernait l'attente, mais bon, mine de rien, il peut y avoir plusieurs phases. Donc par exemple, il y a la phase des hypothèses, il y a la phase de l'inquiétude, il y a la phase de la nostalgie, il y a la phase de la colère, etc. Et donc ça évidemment ça change les énergies parce que quand il y a des moments où elle est complètement inerte, complètement abattue, il fallait qu'il y ait vraiment des grosses ruptures de rythme. Après, des envolées, et bon, ça passe toujours beaucoup par la logorrhée et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des pics d'intensité qui sont liés aux différents états qu'elle traverse.